Aujourd'hui, nous redéfinissons le paysage des véhicules électriques. La réparation des voitures électriques est non seulement coûteuse, mais aussi souvent peu pratique pour plusieurs raisons. En conséquence, de nombreux propriétaires se séparent de leurs véhicules électriques dès le premier problème majeur. Quelles sont les raisons de cette tendance ? Voici 8 raisons pour lesquelles il n'est peut-être pas avantageux de réparer les véhicules électriques. 8. Les réparations des véhicules électriques sont coûteuses, l'une des principales raisons pour lesquelles les propriétaires de véhicules électriques envoient leur voiture à la casse dès la première panne est le coût exorbitant des réparations, qui dépasse largement celui des véhicules traditionnels à moteur à combustion interne. Les véhicules électriques nécessitent des pièces et une expertise spécialisée, ce qui augmente considérablement les coûts, notamment pour les composants coûteux comme les batteries. Même des problèmes mineurs liés à la batterie peuvent entraîner des factures astronomiques, dépassant parfois la valeur totale du véhicule. Par exemple, le remplacement d'une batterie de Tesla Model S peut coûter environ 15 000 $. De plus, la forte dépréciation de la valeur de revente des véhicules électriques après une part rend financièrement peu viable la réparation et la revente des véhicules pour les propriétaires. 7. Soutien insuffisant aux propriétaires de véhicules électriques. Malgré l'adoption généralisée des véhicules électriques ces dernières années, le soutien dont ils bénéficient est nettement inférieur à celui des véhicules à combustion interne, en raison d'une pénurie de professionnels qualifiés. Les réseaux de concessionnaires et les jeunes entreprises, qui ne reçoivent pas un soutien adéquat, rencontrent des difficultés encore plus grandes. Des dommages mineurs peuvent rendre les véhicules électriques inutilisables, et beaucoup finissent à la casse, comme en témoignent les vidéos montrant de nombreuses Tesla légèrement endommagées. Cette tendance suggère que, bientôt, les voitures électriques pourraient être considérées comme des marchandises, au même titre que les vieux téléviseurs ou smartphones. Il est intéressant de noter que de nombreux véhicules électriques mis au rebut sont encore en bon état, y compris leurs batteries intactes. Certaines entreprises ont commencé à réutiliser ces batteries dans un modèle commercial de seconde vie, en les adaptant pour des applications telles que le stockage d'énergie solaire. Cette pratique offre une solution viable pour obtenir des batteries de haute qualité, développées à l'origine par les constructeurs automobiles, potentiellement pour une intégration future dans des systèmes d'énergie solaire. 6. Des problèmes de fiabilité au-delà des promesses. Contrairement aux prévisions des experts, les véhicules électriques ne sont pas plus fiables ni plus rentables que les véhicules à combustion interne. Des recherches approfondies menées par Consumer Report ont montré que les véhicules électriques rencontrent 80% de problèmes en plus que leurs homologues conventionnels. Les problèmes vont des pannes de batterie et de chargement aux bugs logiciels et à la mauvaise qualité de construction, créant ainsi des maux de tête considérables pour les propriétaires. Heureusement, la plupart des véhicules électriques sont encore sous garantie lorsque ces problèmes surviennent, ce qui apporte un certain soulagement. Cependant, une fois les garanties expirées, les coûts de réparation peuvent augmenter, accentuant la pression financière. Les visites chez les concessionnaires peuvent être longues, et les attentes prolongées pour les réparations rendent les véhicules électriques pratiquement inutilisables. Ces défis pratiques soulignent les difficultés rencontrées par les acheteurs de véhicules électriques au-delà des préoccupations financières. 5. Défis logiciels dans les véhicules électriques. Les défis logiciels dans les véhicules électriques se révèlent plus importants que prévu, comme le montrent les récents développements, notamment chez GM. Des modèles tels que le Blazer EV, le Lyriq et le GMC Hummer sont affectés par des bugs logiciels persistants, posant des problèmes majeurs à l'entreprise. Les véhicules électriques intègrent des systèmes complexes tels que les batteries, les mécanismes de charge, les moteurs, le freinage par récupération et les fonctions d'aide à la conduite. Malgré de nombreuses mises à jour, ces problèmes persistent. Par exemple, les derniers systèmes d'infodivertissement de GM ne prennent plus en charge Apple CarPlay et Android Auto, et les mises à jour en direct, cruciales pour le dépannage à distance, sont souvent indisponibles. En conséquence, les propriétaires doivent faire face à de longues attentes pour les réparations chez les concessionnaires. Ces difficultés sont aggravées par le manque de personnel qualifié. Les fabricants comme GM rencontrent souvent des retards dans la résolution rapide des défaillances logicielles, ce qui rend le processus de réparation encore plus frustrant pour les propriétaires de véhicules électriques. 4. Complexité de l'assurance des véhicules électriques. Les constructeurs automobiles proposent aujourd'hui des garanties pluriannuelles pour les nouveaux véhicules électriques, couvrant des éléments tels que la batterie et l'ensemble du véhicule. Cependant,
Ces garanties excluent souvent les réparations après collision, ce qui complique et alourdit le coût de l'entretien des voitures électriques. Les compagnies d'assurance jouent un rôle crucial dans cet environnement en raison des coûts élevés associés aux réparations des véhicules électriques et de la disponibilité limitée de personnel qualifié et de pièces détachées. Les primes d'assurance pour les véhicules électriques sont nettement plus élevées que pour les véhicules à combustion interne. Les ateliers de réparation déclarent souvent les véhicules électriques endommagés comme perte totale plutôt que de gérer les coûts de réparation élevés, laissant les assureurs couvrir des déficits financiers importants. Des rapports récents font état de casses remplies de Tesla légèrement endommagés. Les assureurs sont très réticents à s'occuper de ces véhicules, car même des dommages mineurs peuvent entraîner la radiation d'un véhicule électrique. Les défis posés par les batteries des véhicules électriques. Les boîtiers de batterie endommagés sont l'une des principales raisons pour lesquelles les assureurs radient de nombreuses voitures électriques. Souvent, ces véhicules arrivent intacts dans les ateliers de réparation, mais une inspection plus approfondie révèle des dommages mineurs. Les rayures ou les bottes, en particulier sur les boîtiers de batterie critiques, présentent des risques importants. Les assureurs sont particulièrement réticents à prendre en charge les risques liés aux cellules des batteries et à d'autres composants essentiels. La réparation de ces boîtiers est non seulement coûteuse, mais aussi techniquement exigeante. De nombreux concessionnaires ne disposent pas de l'expertise et des installations nécessaires pour effectuer des réparations aussi complexes. 2. Pénurie de techniciens qualifiés dans le domaine des véhicules électriques. Imaginez un atelier de réparation où des techniciens chevronnés voient leurs compétences soudainement dépassées. Les véhicules électriques nécessitent une formation spécialisée que la plupart des techniciens n'ont pas, car beaucoup préfèrent s'en tenir aux véhicules à combustion interne. Au Royaume-Uni, seuls 10% des techniciens sont certifiés pour travailler sur des véhicules électriques à batterie, et ce chiffre est susceptible de diminuer avec le développement de l'électrification. L'Amérique du Nord pourrait connaître une pénurie de 35 000 professionnels formés d'ici 10 ans. Cette situation est exacerbée par l'adoption plus lente des véhicules électriques dans les zones rurales, obligeant souvent les propriétaires à parcourir de longues distances pour obtenir un service qualifié, ce qui entraîne des retards dans les réparations. Lorsque les propriétaires se rendent à l'atelier de réparation, ils doivent faire face à des coûts beaucoup plus élevés que pour les véhicules à combustion interne. Ces coûts reflètent les connaissances spécialisées requises pour les véhicules électriques, y compris le travail sur les systèmes à haute tension et la correction des défauts de conception, qui posent des risques de sécurité tels que les risques d'incendie, ainsi que les composants électriques complexes comme les batteries, les onduleurs et les moteurs. Les politiques des constructeurs façonnent le destin des véhicules électriques. Après les premières pannes, l'assistance limitée et les protocoles de réparation rigides ne laissent aux propriétaires que peu d'alternatives, si ce n'est la mise au rebut de leur véhicule. Les constructeurs de véhicules électriques contrôlent étroitement leur chaîne d'approvisionnement, limitant l'accès aux pièces détachées, bloquant l'accès aux ateliers de réparation indépendants, gonflant les coûts de réparation et restreignant la disponibilité des composants. Par exemple, Tesla a été critiqué pour ses politiques restrictives en matière de pièces détachées, qui entravent les ateliers de réparation indépendants et compliquent les réparations pour les propriétaires. Les centres de services agréés sont souvent débordés, ce qui entraîne de longs délais d'attente pour les réparations. En outre, les garanties des véhicules électriques couvrent souvent les principaux composants, mais excluent les problèmes causés par des collisions mineures ou des défaillances logicielles, ce qui oblige les propriétaires à supporter eux-mêmes le coût élevé des réparations. Ces facteurs poussent de nombreuses personnes à envoyer leur véhicule à la casse plutôt que de financer des réparations coûteuses. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo sur les problématiques rencontrées par les propriétaires de véhicules électriques. Cette vidéo a-t-elle modifié votre point de vue sur les véhicules électriques? N'oubliez pas de laisser vos réponses et vos commentaires dans la section dédiée.